Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la France insoumise a tiré son épingle du jeu en se faisant entendre dans la rue et à l'Assemblée nationale, mais le souffle espéré n'est pas encore au rendez-vous. Sur le terrain, les militants ne se démobilisent pas, ils disent chercher de nouveaux modes d'action. Le reportage dans le Val-de-Marne de Serge Simineau et Denis Bassompierre. La députée Mathilde Panot est venue écouter les insoumis du Val-de-Marne, écouter mais aussi rassurer des militants qui se posent des questions sur les actions à mener pour s'opposer à la politique du gouvernement. 6 mois après les 7 millions de voix recueillies à la présidentielle par le candidat Mélenchon. On porte tout un courant d'idées qui est extrêmement fort dans le pays et on le sent. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir qu'à chaque fois qu'on prenne la parole, qu'à chaque fois qu'on aille quelque part soutenir des gens, faire des actions, on sent qu'il y a un vrai mouvement populaire derrière. Ce 23 septembre, il était visible le soutien populaire. La marche contre la réforme du Code du travail organisée par la France insoumise est un véritable succès. Jean-Luc Mélenchon imagine alors avec les syndicats une action beaucoup plus forte encore. Comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Un vœu pieux, le poussant un brin désabusé à reconnaître quelques semaines plus tard la victoire par ordonnance du président Macron. Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit « Bonhomme, attends, c'est pas terminé ». Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le poids. Un petit coup de blues général, mais pas de quoi démotiver a priori les insoumis qui préfèrent proposer des recettes pour les mobilisations à venir. Ça amène évidemment à poser la question de l'unité des travailleurs et de l'unité des organisations syndicales et politiques dans les luttes et qu'on ne peut pas faire l'économie des unes et des autres. À mon sens, dans les prochaines années, c'est un des enjeux du mouvement des Insoumis, d'articuler les forces sociales et les forces politiques pour pouvoir répondre justement aux attaques de Macron. Ce week-end à Clermont-Ferrand, comme cet été à Marseille, les Insoumis vont réfléchir à l'organisation de leur jeune mouvement. Une réflexion pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, histoire de les relancer 6 mois après un agenda politique très chargé. Alors ce week-end, la France insoumise tient une convention nationale à Clermont-Ferrand où il va être question de l'organisation du mouvement. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Vous êtes député insoumis du Nord. Oui. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas élu président de la France insoumise ce week-end. C'est pas comme ça que ça va se passer puisqu'il n'y aura pas de présidence, mais il reste le chef. Alors, il est le chef du groupe de députés de la France insoumise. Ça lui donne déjà beaucoup de travail. Mais oui, parce que, si vous voulez, la manière dont nous concevons notre action n'est pas la forme traditionnelle des partis, ni même des mouvements qui se réclament novateurs, comme La République En Marche, mais on l'a bien vu la semaine dernière, dont les pratiques ressemblent finalement aux pratiques de partis politiques, encore qu'avec des votes à main levée pour un délégué général. Donc vous avez raison, nous, on ne se réunit pas ce week-end pour élire un chef, puisque notre mouvement est finalement polycentrique. Il y a plusieurs espaces, il y a les nombreux groupes d'action, il y a les groupes de réflexion autour des livrets, et ce qui nous intéresse, c'est comment nous projeter vers l'extérieur. Donc Jean-Luc Mélenchon ouvrira cette convention, et ensuite il laissera place au débat ça peut se projeter vers l'action. Ça peut tenir jusqu'aux prochaines élections, ça peut tenir pendant 4 ans, pendant 5 ans, sans cette espèce d'organisation peut-être pyramidale, mais efficace. Mais ce n'est pas pyramidal, c'est même plutôt le contraire, c'est plutôt très horizontal. Pas pour vous, pour les autres, mais oui, elle est efficace. Bien sûr, c'est plus efficace en tout cas que les partis politiques traditionnels qui bien souvent sont enfermés, moi j'en ai fait une courte expérience, mais dans des débats internes finalement. Là, notre souci, c'est à l'heure où nous sommes dans le pays la première force d'opposition, c'est reconnu dans l'opinion, d'être demain le recours ou l'alternative. Et pour cela, nous avons besoin d'être en permanence projetés vers l'extérieur et non pas de perdre notre temps avec les logiques partisanes. Ça risque de vous rattraper, vous ne croyez pas que ça vous rattrapera un jour ? Justement, la répartition des rôles, éventuellement des tensions, ça peut arriver aussi. Mais si vous voulez, dans la France insoumise, ce qu'il y a de parfait, c'est que dès lors que vous êtes en accord avec le programme et l'objectif de cette contre-société du tous ensemble que nous opposons au chacun pour soi d'Emmanuel Macron, dès que vous voulez passer à l'action, vous pouvez. À la France insoumise, vous gagnez vos galons en passant à l'action. Vous avez dans ce mouvement des gens qui sont militants depuis 20 ans, d'autres qui le sont depuis 20 minutes. Nous sommes plus d'1,5 million, donc ça fait beaucoup de monde. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours très hétérogène. Pas très homogène. Vous avez là-dedans des gens qui sont de sensibilités diverses, mais ils se retrouvent sur un socle commun. Et c'est ça qui compte. Et ça ne en tout cas, ça suffit pour passer ensemble à l'action. On va parler de la réforme du Code du travail qui est passée à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Vous en sortez d'ailleurs. C'est fini le débat. Le vote solennel aura lieu mardi. La loi va passer. Il n'y a plus d'autres possibilités. Elle va passer. Vraisemblablement, elle va passer. C'est parti perdu pour vous.
Écoutez, en tout cas, moi je suis venu à la politique en voyant qu'une loi qui avait été ratifiée, le CPE, n'avait pas été appliquée. Donc moi je reste persuadé qu'il y a toujours une perspective de mobilisation. Sauf que là, quand néanmoins, même, plus ça va, plus on s'approche. À cette heure, clairement, le rapport de force est très mal entamé. C'est dommage parce que cette loi n'est en rien moderne. Elle ne simplifie rien d'ailleurs au droit du travail, c'est même le contraire, elle complique tout puisqu'elle va azimuter toutes les règles, vous allez avoir une multiplicité de règles d'entreprise en entreprise, donc ça ne procède pas d'une simplification, ça va créer la pagaille et plus de dureté sociale, alors qu'en matière d'emploi, il y aurait beaucoup à faire en relançant l'activité, et là-dessus nous avons fait plein de propositions qui bien évidemment sont toutes rejetées. Mais comment vous expliquez que dans les universités, dans les lycées, ça ne mobilise pas, c'est ce que vous souhaitiez. Comment est-ce que vous expliquez que la jonction ne se soit pas faite, par exemple, entre la France insoumise et les syndicats? Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est toute l'énigme, parce que ce qui est effectivement énigmatique pour nous, c'est de voir que cette mobilisation de masse n'a pas lieu, alors que, vraisemblablement, les enquêtes d'opinion le montrent, la majorité des Français sont opposés à cette politique. Où est-ce que ça bloque? Donc il y a une énigme. C'est Emmanuel Macron qui est très fort? Alors, il est habile, incontestablement, parce que passer par ordonnance en commençant au beau milieu de l'été sur une réforme comme celle-ci, c'est clairement une habileté de sa part. Mais nous avons fait la démonstration de la dureté de ces ordonnances, et c'est pour ça que les Français, je le pense, sont majoritairement opposés à cette loi, ils ont raison. Mais ils ne descendent pas dans la rue. Quand nous avions le 23 septembre, votre reportage le montrait, appeler les syndicats parce qu'on nous reprochait de faire concurrence, mais nous voulions simplement mettre notre pierre à l'édifice. Nous avions dit aux syndicats, maintenant prenez la suite et nous serons derrière vous. Et effectivement, sur fond de plein de choses qu'on ne va pas commenter, notamment la division syndicale, ce passage de relais, de témoin ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, pour nous, la question n'est pas d'une déprime ou d'un coup de blues. C'est, à cet instant et face à une dureté telle que celle-ci, comment reprendre la main? Et ça fera partie notamment des réflexions que nous aurons à avoir. Ce sera sur un thème particulier, vous croyez? Il y a plusieurs thèmes. Vous savez, avec ce que fait le gouvernement là, en matière budgétaire et autres, il y a de multiples thèmes. Là, il y a bientôt maintenant la question de l'Europe qui est centrale, on le voit bien, parce que la logique budgétaire qu'elle impose, notamment, infuse sur tout le débat politique. Donc les débats que nous aurons dans les mois à venir nous permettront, j'en suis sûr, de reprendre la main. Aujourd'hui, nous sommes l'opposition et demain, nous serons, vous le verrez, l'alternative. Merci, Adrien Quatennens, d'être venu sur ce plateau ce soir.